Trois clés bien cachées pour rester motivé et régulier dans son entraînement en souplesse. Donc, bonjour à toutes les pratiquantes et pratiquants aussi, mais bon, en général, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, bonjour à toutes les pratiquantes de pole dance, de yoga, de cerceau aérien et de danseuses. Savez-vous que la majorité des pratiquantes abandonnent leur routine d'entraînement en souplesse au bout de seulement quelques semaines? Est-ce que c'est votre cas? Donc, si oui, déjà, ne vous inquiétez pas parce que vous n'êtes pas seul. Mais vous savez quoi? Vous n'avez pas à abandonner. Il y a une solution pour rester motivé et atteindre ses objectifs. Donc, ce qui peut pousser ces pratiquantes à abandonner, ben, c'est la motivation. Dans un élan de motivation, par exemple, elles s'entraînent à fond pendant quelques semaines, pendant quelques mois, devant des vidéos YouTube ou des programmes achetés sur Internet ou des applications de souplesse ou de yoga. Mais au final, elles finissent par abandonner. Mais le vrai problème, c'est que quand elles abandonnent, elles ne font pas que perdre leur motivation et leur entraînement. Non, elles se rapprochent également de plus en plus de la frustration et de la déception. Donc maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Et cette petite histoire, écoutez, c'est la mienne. Il y a 20 ans de ça, j'ai fait 2 ans de danse classique et je voulais être comme les filles du premier rang. Elles étaient si élégantes, souples, belles. Mais moi, ben, j'étais souvent au dernier rang et j'avais vraiment du mal à suivre ce cours de danse. Et les exercices de souplesse que ma prof de danse nous faisait faire, pour moi, c'était vraiment une souffrance. J'avais mal. C'était vraiment pas un plaisir. J'ai fini aussi par me blesser à l'arrière de la jambe en essayant de faire un grand écart latéral. J'ai aussi perdu confiance en moi. Alors, c'est vrai que j'étais déjà pas confiante en moi à la base et ça a pas aidé. Je me sentais pas à ma place dans ces cours de danse, mais aussi dans la vie. Et en plus, j'étais pas vraiment intégrée dans ce groupe de danse et bon, j'ai fini par arrêter. Et c'est 20 ans après que je me suis lancée dans la souplesse parce que, en fait, je voulais réussir des postures de yoga que j'avais vues sur Facebook et sur Instagram. Quand j'ai découvert en fait ces figures de yoga, je me suis dit waouh, c'est tellement beau et ça me rappelait cette grâce, cette élégance que j'avais, mais qui m'avait plu déjà 20 ans en arrière. Donc, je voulais cette fois vraiment y arriver. Et parallèlement à ça, bien sûr, j'ai aussi travaillé mon état d'esprit et ma confiance en moi. Donc, ça a vraiment été le travail du physique et du mental en même temps, ok? Et cette fois, en fait, j'ai pas lâché, j'ai pas abandonné. Sauf que c'était quoi la différence entre maintenant et avant? C'était qu'en fait, maintenant, enfin, quand je dis maintenant, c'était il y a 5 ans parce que il y a même 6 ans parce que j'ai commencé à pousser mon corps à 35 ans. En fait, la différence, c'est que j'avais appris comment entraîner le corps lors de ma formation de coach sportif diplômé d'État. Et ça a vraiment été ce qui a changé les choses. Et il faut savoir quand même qu'en tout, j'ai dépensé plus de 10 000 € et je continue à dépenser de l'argent pour me former parce que c'est en se formant, en fait, qu'on apprend les connaissances, qu'on apprend comment faire, comment on apprend à avoir les bonnes étapes dans l'ordre pour soi. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre les règles de la souplesse et les règles aussi de l'état d'esprit. Donc, vous voyez du coup les transformations ben, déjà physiques que ça peut faire avec mes photos. Donc là, il y a écrit 18 avril 2024 parce que aussi, actuellement, j'ai pratiquement 41 ans, mais j'ai eu un enfant à presque 40 ans. Et donc, j'ai perdu ma souplesse parce que j'ai eu une césarienne qui ben, me faisait mal. Et donc, ben, ça a été dur de récupérer ma souplesse. Donc, j'y suis allée petit à petit. Donc, j'ai perdu ma souplesse, mais j'ai quand même pu la récupérer. Donc, c'est pour ça que vous voyez que
mais que j'ai perdu mon grand écart latéral, là, sur la photo de gauche, sur le grand écart latéral, mais que je l'ai quand même assez rapidement retrouvé. Et la photo de droite, ben, c'est quand j'ai commencé à pousser mon corps à 35 ans. Donc voilà, on voit que mon pont est beaucoup plus joli, beaucoup plus fluide et ben, beaucoup plus souple, tout simplement. J'ai pas montré la photo là, mais le pont aussi, j'ai perdu ma souplesse due à l'accouchement et j'ai donc récupéré à nouveau. Donc, vous voyez, le chemin de la progression en souplesse, j'y suis passé 2 fois. Donc, 2 fois, j'ai rencontré des difficultés, des doutes, hein. Ça, je me posais la question si vraiment j'allais y arriver. Et ben, quand on a un plan, quand on sait vraiment comment faire, quand on comprend les choses adaptées à soi, ben, on évolue, tout simplement. D'accord? Et je vais vous délivrer ici les trois clés qu'on ne pense pas, en fait, que personne nous dit sur comment avoir du résultat. Donc, imaginez un instant ben, que vous abandonnez en fait pour toujours vos entraînements. En fait, ça va avoir un impact très important sur votre vie et ça, on n'y pense pas et je vous le dis maintenant. Pourquoi? Parce que si vous arrêtez vos entraînements, vous n'allez pas gagner en souplesse et vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Jusque-là, on est d'accord. Après, je tiens à dire que chacun a ses objectifs et il n'y a pas un objectif qui est moins bien que l'autre. Ça, c'est vraiment chacun qui se le voit. Mais par exemple, si votre objectif, c'est de bien vieillir, moi, c'était un objectif aussi, et bien, le fait d'abandonner, ça fait que vous vous privez du fait de bien vieillir. D'accord? Ou si votre objectif, c'est ben, de vous prouver que vous êtes capable, par exemple, d'atteindre vos objectifs, eh bien, vous vous privez vous-même de votre propre épanouissement sans le savoir. OK? Ou si votre objectif, c'est d'être plus légitime, de vous sentir plus légitime en tant que pratiquant ou en tant que professeur, eh bien, c'est pareil, vous vous privez de ce droit-là et en plus, vous avez le droit d'atteindre vos objectifs et de devenir une meilleure version de vous-même. Vous avez le droit, vous en êtes capable, ok? Par contre, il ne faut pas abandonner. Et ça, en fait, le fait d'abandonner, donc le fait de bien vieillir, être plus légitime, réaliser ses rêves, etc., eh bien, ça impacte votre corps, mais aussi votre morale. Vous allez ressentir de l'énervement, de la frustration, de la tristesse. Et ça a un impact dans sa vie, ok? Donc, si vous continuez sur cette voie, vous risquez de vous retrouver avec des regrets, des douleurs et des limitations de plus en plus gênantes, des limitations physiques, mais aussi mentales, parce que quand on n'a pas confiance en soi, quand on est trop stressé, angoissé, ben ça a des limites sur le mental et aussi sur le physique, d'accord? Tout est lié. Et donc tout ça, c'est le bon cocktail pour perdre confiance en soi, mais aussi être malheureux, non épanoui, ne pas vivre complètement sa vie. OK? Mais maintenant, imaginez que vous persévérez, que vous atteignez vos objectifs en souplesse, mais aussi vos objectifs au niveau de votre mental. Par exemple, la confiance en soi, par exemple, être moins stressé, etc. Mais imaginez un peu, s'il vous plaît, prenez le temps là, 2, 3 secondes, pour imaginer l'impact positif que ça va avoir sur votre vie. Vous pourriez, par exemple, réaliser des prouesses que vous n'auriez jamais cru possible auparavant parce que peut-être que vous pensez que vous n'avez pas la bonne anatomie, la bonne génétique, que vous n'avez pas fait de danse en étant enfant, ou peut-être que d'autres coachs vous ont dit ben, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas, qui n'ont pas le bon corps pour faire les figures. Entre parenthèses, c'est complètement faux. D'accord? Tout le monde est capable. Donc, c'est quoi l'impact positif de réussir les choses? Ben, c'est que vous allez vous sentir plus confiant et plus fier de vous. Vous allez vous dire, ah oui, j'en suis capable. D'accord? Vous allez aussi vous sentir beaucoup moins stressé. Et ça, c'est un impact très positif dans votre vie. Donc, tout cela, c'est à votre portée dès maintenant si vous appliquez les bonnes pratiques que je vais vous dévoiler ben, juste après. Donc, c'est quoi? Première bonne pratique, j'ai dit qu'il y avait 3 clés bien cachées, hein, d'accord? Donc, première clé, c'est déterminer les raisons profondes de pourquoi vous ne voulez pas perdre votre motivation, d'accord? Pourquoi? En fait, ne pas perdre sa motivation, c'est pas une fin en soi, ok? Vous voulez vous garder votre motivation pour un but précis, on est d'accord. Et il faut que dans votre tête, ce but soit clair.
Ça, c'est très important ce que je dis là et on l'entend pas souvent, d'accord? Et il faut vraiment en fait se souvenir de ça. Pourquoi? Parce que ça pousse à être plus productif, ça donne envie d'aller de l'avant. Et moi, par exemple, les moments où je suis démotivée, parce que oui, ça m'arrive à moi aussi, parce que ça arrive à tout le monde, la motivation, c'est pas quelque chose qui est durable, d'accord? Euh, ben en fait, ça arrive donc, comme je disais, à tout le monde d'être démotivé et quand je suis dans cet état-là, je me rappelle pour quelles raisons je veux devenir et entretenir ma souplesse, mais aussi pour quelles raisons je veux être moins stressé et pour quelles raisons je veux garder, entretenir ma confiance en moi. C'est quoi mes raisons? Mes raisons, c'est que je trouve ça un corps souple, gracieux, fluide. Ben déjà, je trouve ça beau, d'accord? Ensuite, c'est un moment à moi où je peux décompresser, c'est mon échappatoire. C'est un moment où je prends du temps pour moi, où je prends soin de moi, ok? Et c'est un moment en fait où je me fais du bien et je vais petit à petit vers mes rêves. Et ça, tout ça, ça fait que quand j'entretiens mon corps avec la souplesse, je vieillis bien. On me dit tout le temps que je fais beaucoup moins que mon âge. J'ai 40 ans. Alors, je fais pas ça pour qu'on me dise que j'ai moins que mon âge, mais vous voyez, c'est le résultat du fait que je fais tout ce qu'il faut pour bien vieillir et la souplesse, ça en fait partie, mais aussi être moins stressé, ça en fait partie pour bien vieillir. D'accord? Le stress, ça attaque les cellules, mais le stress, ça vient aussi attaquer votre corps et donc c'est une raison parmi les autres qui explique que vous pouvez avoir des douleurs dans votre corps. D'accord? Donc en fait, je me rappelle de tout ça, du fait que je veux bien vieillir, du fait que je veux être moins stressé. Et si je suis moins stressé, mon fils est moins stressé et mon entourage aussi. Donc en fait, ça n'impacte pas que moi. Bien sûr, c'est pour moi à la base, mais ça vient impacter mon entourage aussi. Donc ça a un impact sur ma santé, sur mon bien vieillir, sur mon entourage, sur mes rêves, sur ma confiance en moi. Donc vous voyez, en se rappelant de tout ça, eh ben, ça motive plus à faire les choses que juste de se dire je m'étire pour m'étirer. Donc, quand les raisons profondes, elles sont claires à vos yeux, eh bien, vous vivez en adéquation avec ces raisons profondes et personne n'a envie de mal vieillir et être dépendant des autres. Personne n'a envie d'être stressé, angoissé dans sa vie. Personne n'a envie de faire des figures pas jolies et de pas se trouver joli en photo ou en vidéo ou quand on pratique son sport passion, le yoga, la danse ou la pole dance. Personne n'a envie d'être anxieux dans sa vie et personne n'a envie de douter en permanence de soi et de ne pas avoir confiance en soi. Donc, pour pallier à ça, eh bien, il faut faire les actions. Et donc, c'est ça qui va nous permettre, en se rappelant de ça, c'est ça qui va nous permettre d'être plus motivés. OK? Donc, vous pouvez vous le noter sur un cahier, vous pouvez vous le noter sur un post-it. En fait, il faut que ça soit visible pour vous en rappeler tout le temps. Comme ça, votre cerveau, il va l'intégrer et vous n'avez plus qu'à le regarder pour vous rappeler toutes ces raisons profondes et ça va vous pousser à plus faire les choses et à moins abandonner. OK? Mais c'est pas suffisant. Il faut appliquer aussi la deuxième clé. Et ça, c'est très important. Cette deuxième clé, c'est ne pas rester seul et donc être entouré. Donc, dans notre société actuelle, je tiens à dire que on glorifie un peu l'individualisme. En fait, presque, on nous dit, fais tout tout seul, porte tout tout seul sur ton dos, et ça veut dire que tu es fort. Mais en fait, c'est faux ça. La définition de la société, c'est un ensemble d'êtres humains, d'accord? Donc, pourquoi ben, la société fait passer ce message que faire tout tout seul, c'est bien? Non. Ben, d'ailleurs, en France, notamment, on est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs, qui font beaucoup de burn-out. C'est bien parce que il y a une raison qui explique ça, c'est qu'on fait tout tout seul et presque en fait c'est honteux de demander de l'aide, d'accord? Euh, donc, comme je le disais, c'est un mensonge parce que les humains, ce sont des animaux sociaux, d'accord? Et ben, dans ce terme de animaux sociaux, il y a bien le mot social. Et comme son nom l'indique, social, ça veut dire que on a besoin des autres.
Donc, rester seul, ça rend la progression beaucoup plus lente et pratiquement inexistante parce que vous allez abandonner au fur et à mesure. Parce que, comme je l'ai dit, la motivation, c'est pas quelque chose qui est linéaire, ça varie en dents de scie. Et quand vous êtes dans les moments pas motivés, et ben, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous tend la main, qui est là pour vous dire, allez, on y va, ben, c'est très compliqué. Mais ça, c'est tout le monde, OK? Donc, quand vous restez seul, vous n'avez pas non plus de retour extérieur. Vous avez la tête dans le guidon, ok? Vous pouvez pas tout faire, en fait. Vous ne voyez sûrement pas vos erreurs. Même si vous avez envie de bien faire, par exemple vos exercices en souplesse, mais vous voyez peut-être pas toutes vos erreurs. Et c'est ça qui explique que vous stagnez, d'accord? Et quand vous stagnez, que vous voyez pas de résultats, eh bien, ça vous démotive. Donc, le manque de soutien, ça peut rapidement vous faire aussi douter de vos capacités. D'accord? Même si vous êtes sur la bonne voie et peut-être que vous ne le voyez pas parce que vous avez que deux yeux alors qu'il faudrait plusieurs yeux. OK? Être entouré, ça va vous permettre de vous nourrir de l'énergie et des réussites aussi des autres, de voir que les autres sont passés par les mêmes difficultés que vous et pourtant ont réussi. Et ça booste votre motivation et même votre discipline. Parce que c'est ça qu'on cherche en fait. C'est faire les choses même quand on n'a pas envie. Et ça s'appelle la discipline. Et la discipline, c'est dur de la développer tout seul. On a besoin d'aide. Donc, quand vous, par exemple, traversez des phases de découragement, un groupe ou un mentor, un coach, ça vous aide à garder le cap. Voir d'autres, comme je disais, personnes qui sont passées par là où vous êtes en train de passer, ça vous dit, ah ouais, je ne suis pas seul. Et si ces personnes-là ont réussi, pourquoi pas moi, en fait? OK? Et un bon entourage, un coach, ça vous permet de vous rappeler pourquoi vous avez commencé et pourquoi il ne faut pas abandonner. Parce que moi, je ne vais pas vous dire que tout va être facile. En un claquement de doigts, vous allez réussir vos objectifs. Non, il faut faire des efforts. Mais par contre, c'est beaucoup plus facile quand vous êtes entouré. OK? Ensuite, quand vous êtes entouré avec un ami, des coachs, enfin des amis, pardon, ou un coach, ce que vous voulez, ben en fait, vous fixez des rendez-vous, d'accord? Vous fixez certainement des heures de rendez-vous. Et ça, en fait, ben vous allez avoir moins tendance à annuler les rendez-vous parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous attend et donc vous y allez. Et donc, vous faites votre séance et donc vous avez du résultat. Et donc, vous êtes motivé et c'est un cercle vertueux et vous continuez et vous atteignez vos objectifs et vous dépassez vos objectifs et vous continuez comme ça à évoluer de manière sereine. Donc, quand vous vous fixez des rendez-vous, en fait, vos objectifs, ils passent en priorité, du coup. Et le fait de passer ces objectifs en priorité fait que, ben, logiquement, déduction, on les atteint. OK? Donc, en fait, et puis enfin, un coach ou un ami engagé dans votre évolution, ça va vous pousser les jours où vous n'avez pas assez d'énergie pour vous pousser seul. C'est normal. OK? Et donc, le grand résultat, c'est que vous passez à l'action plus régulièrement, même quand vous n'avez pas envie. Donc, ça, c'est super important. Et donc, les résultats de quand on reste pas seul, c'est ceci. Donc, vous avez par exemple Margot, la photo de gauche, qui en 10 semaines a posé son grand écart latéral au sol sans mettre les mains au sol, en ayant une belle posture redressée, sans se faire mal, ok? Et alors que ça faisait des mois, même un an, qu'elle stagnait au même niveau. Elle a aussi boosté énormément sa confiance en elle. Et puis aussi sa grâce et son élégance dans sa pratique qui est la pole dance. Donc elle est très fière. Et vous avez même son témoignage complet sur mon YouTube. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez en savoir plus. Et vous avez Cathy, la pratiquante de yoga, donc la photo de droite, qui en 8 semaines a posé entièrement les mains au sol sur la flexion avant, qui a un dos beaucoup plus fluide, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau. Et elle a fait cette posture sans douleur.
Et ça lui a permis aussi ben, de pouvoir continuer ses séances malgré qu'elle était en vacances, en déplacement sur la route et qu'elle pouvait pas se rendre, par exemple, dans les cours collectifs. Parce que dans les cours collectifs, il y a des heures et si on rate les heures, ben, on est obligé d'attendre la semaine prochaine pour rattraper. Et des fois, quand on rentre chez soi, on n'a pas le courage de ressortir ben, parce qu'il faut prendre la voiture, il faut faire la route et des fois, c'est pas à côté. Et ben, tout ça, ça participe aussi à mettre des bâtons dans les roues quand on n'a pas envie. Alors que là, avec un accompagnement à distance, on a juste à se connecter et le tour est joué. OK? En plus, vous avez le coach pour vous guider. Bien sûr, j'ai plein d'autres témoignages, donc n'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux, hein, sur Instagram, Cynthia Yoga, ou sur YouTube, là, à regarder d'autres magnifiques transformations. Donc, ensuite, troisième clé, c'est avoir une feuille de route. Donc, une feuille de route, en fait, c'est comme une carte détaillée qui vous guide sur un chemin précis pour atteindre votre objectif dans votre pratique. Donc, que ce soit le pole dance, le yoga, le cerceau aérien, la danse. Donc, imaginez, vous voulez partir en vacances, d'accord? Vers une destination que vous avez jamais faite, donc une destination inconnue. Mais vous y allez sans carte ni GPS. Surtout que de nos jours, on a un GPS et c'est beaucoup plus facile qu'avant. Mais je pense que vous mettrez beaucoup de temps à trouver cette destination, mais si vous avez ni carte ni GPS, je pense que vous n'arriverez jamais à cette destination. Peut-être que vous essaierez de demander votre route à des gens en cours de route, sauf que des fois les gens, malgré eux, nous indiquent des mauvais chemins et donc vous tourneriez sûrement en rond et vous abandonneriez parce que vous verriez que vous n'avancerez pas et donc vous déciderez d'arrêter. Mais c'est pareil dans la souplesse. Pourquoi faire les choses sans plan, sans carte, sans GPS? C'est trop compliqué. On ne sait pas les étapes, les villes par lesquelles on doit passer pour atteindre notre destination. Mais c'est pareil dans la souplesse. C'est trop compliqué. Surtout que euh, si vous regardez des vidéos sur YouTube, comment vous savez qu'il faut faire cette vidéo et pas l'autre? Comment vous savez que c'est vraiment adapté pour vous? Comment vous savez que l'échauffement, il est vraiment adapté? Comment vous savez que vous êtes bien positionné? Et puis comment savoir après quelle est l'étape d'après? Mais si vous êtes sur une application, peut-être que vous avez déjà ces étapes, mais est-ce que ces étapes sont vraiment adaptées pour vous? C'est pas une histoire que vous êtes plus nul que les autres, pas du tout. Mais on a tous un parcours différent, tous un corps différent, c'est pas une histoire de capacité, un âge différent aussi. Et donc, je comprends pas comment on peut donner le même programme d'entraînement à différentes personnes, à différents corps, à des corps peut-être qui se sont blessés et du coup qui ont besoin d'un entraînement spécifique. Enfin, vous voyez, on est tous différents et on a tous des besoins différents. Par contre, on peut tous y arriver avec un plan adapté à soi. Donc, les applications, le gros problème pour moi, c'est que personne vient vous corriger sur le moment. D'accord? Et donc ça fait perdre beaucoup de temps. Et même si on a un plan, on va dire, sur une application, c'est pas assez efficace. D'accord? Donc, la feuille de route, c'est votre plan détaillé, c'est votre GPS personnel. Donc, elle doit commencer à l'endroit où vous partez. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, par exemple, vous êtes très raide ou par exemple, vous êtes souple, mais vous avez réussi quand même à développer une certaine souplesse, mais vous avez une blessure quelque part ou vous avez jamais fait de danse en étant petit ou de gym en étant petit. Du coup, vous avez les bases à apprendre. Voilà, cette feuille de route, elle doit prendre en considération votre niveau actuel, de là où vous partez, d'accord? Et ensuite, elle doit vous montrer chaque étape que vous devez franchir pour atteindre votre objectif final. Parce que oui, pour atteindre un objectif final, c'est des étapes à franchir, tout simplement, ok? Par contre, il ne faut pas brûler les étapes. Donc, il faut que vraiment vous imaginez votre objectif comme un sommet.
enfin, au bout d'une montagne, ben, vous avez plusieurs choses à faire pour gravir cette montagne. D'accord? C'est d'abord, on prépare les chaussures, ensuite, on prend tout le matériel qu'on a besoin pour gravir cette montagne. Donc, ça peut être une gourde, ça peut être à manger, ça peut être des bâtons pour planter dans la montagne pour monter. Ça peut être quel bon vêtement en fonction du niveau de l'altitude de la montagne. Ça peut être une bouteille à oxygène à un moment donné, un guide, parce que si vous montez la montagne pour la première fois tout seul, vous risquez aussi d'être surpris par les obstacles que vous allez rencontrer, alors que ces obstacles sont surmontables, on va dire, plus facilement avec un guide que tout seul. OK? Et bien c'est pareil pour la souplesse. Il vous faut une feuille de route. Donc voilà. Donc si vous souhaitez une méthode simple, sans douleur, une méthode personnalisée qui a fonctionné sur moi, Cynthia, mais aussi sur mes clients. D'ailleurs, ben, vous pouvez voir les témoignages de mes clients sur YouTube là, ou même sur mon réseau Instagram, Cynthia Yoga. N'hésitez pas à aller voir. Envoyez-moi un message sur Instagram. Vous profiterez d'une feuille de route adaptée à vos besoins. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et oui, parce que nous sommes tous différents, nous avons tous notre histoire, nos propres objectifs, nos points forts, nos points à améliorer. Et donc, il faut une feuille de route personnalisée. Vous serez encouragé, soutenu, compris, parce que je sais que c'est important de ne pas rester seul. Donc, envoyez-moi un message. Et comment ça se passera? Eh bien, on fera un bilan de votre situation parce que c'est important que je comprenne et qu'on mette au clair votre point de départ. Rappelez-vous que tout le monde peut y arriver. Par contre, il faut vraiment que ça soit adapté à soi. Donc, venez profiter de mes 14 ans d'expérience en tant que coach sportif, diplômé d'État, mais aussi professeur de yoga et de mon expérience dans l'accompagnement déjà de plus de 1600 pratiquants de yoga, danse, pole dance, cerceau aérien depuis 2010. Donc, ne remettez pas à plus tard. Mettez vos rêves, votre épanouissement, votre confiance en vous. Vivez votre vie pleinement. Vous le méritez. Donc, envoyez-moi un message maintenant et je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.